Otep à tous, pourquoi l'Algérie a bombardé a détruit un drone malien? Question. Vous croyez que c'est parce que le drone circulait sur le sol algérien? Non. L'Algérie dit que le drone était rentré sur son territoire à 1,5 km. 1 km. Donc, on a tout de suite détruit le drone. Vous croyez? Et, comme par hasard, le drone n'est pas tombé sur le sol algérien. Le drone est allé tomber à 9 km de la frontière entre le Mali et l'Algérie, du côté malien. 9 km. Ah ben ça, c'est quelle chimie qu'ils ont fait pour abattre un drone là-bas et puis ça part directement. C'est fou. C'est se moquer des gens. Mais l'Algérie ne va pas se moquer des gens aussi longtemps. Parce que elle croit se moquer de nous, elle est en train de se moquer d'elle-même. Et les Occidentaux vont se moquer de l'Algérie. Les mêmes Occidentaux là, ils vont se moquer de l'Algérie. Les Occidentaux aiment des pantins comme ça, des chiffons comme ça. Quand on utilise, on presse, on presse, on presse. Après, qu'est-ce qu'on fait? On les jette. Les amis, ce jour où le drone circulait, c'était pour une opération de très haute importance. Les grands terreaux du Sahel étaient en réunion. Vous comprenez? Il y avait Amadou Koufa, il y avait Yad Agali, il y avait Al-Gabas. Donc les grands là, les plus recherchés actuellement, ils étaient en réunion sur le sol malien. Ce drone était prêt à les frapper. Voilà la réalité. Le Mali, les renseignements maliens avaient fait leur travail de telle sorte qu'ils puissent identifier ces gens-là. Donc l'Algérie n'avait pas d'autre choix. L'Algérie n'a pas appelé le Mali, l'Algérie a appelé la France. Parce que celui qui a donné l'ordre, c'est Emmanuel Macron, qui a dit à l'Algérie, puisqu'ils ont repris la coopération sur le Sahel, donc il faut qu'ils mènent les opérations. C'est ça que la France a fait. La France a demandé à l'Algérie de abattre ce drone. En lui faisant croire que si le Mali vous attaque, nous on sera là. On va vous protéger aux Nations Unies. Nous ne serons rien. Nous sommes les patrons de ce monde. Mais ils sont en déclin. Ils sont en chute libre. Ils sont en train de mourir de faim. Eh oui. Et en Afrique, là, le règne de la France est en train de partir, de ternir, et ça ne va plus jamais se relever. Mais que l'Algérie arrête avec ces jeux. Vous savez, une question. Depuis que le terreau a commencé à frapper dans le nord du Mali, d'abord, le terreau n'a jamais... Vous savez, ils sont à Tinzawatène côté malien, ils ne sont pas à Tinzawatène côté Algérie. Ça ne vous pose pas de questions. Comment se fait-il que les terreaux, ils ont un territoire limité? Ils viennent de l'Algérie et ils passent par l'Algérie, ils n'attaquent pas en Algérie, ils attaquent seulement au Mali. Ça c'est un. Deuxième élément que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que le terreau là n'a jamais massacré les villages où il n'y a que des Arabes. Là où il n'y a que des Arabes, là, les terreaux ferment les yeux, ils ne les voient pas. Les terreaux dans le nord du Mali, là, à Kidal, là, tout le temps qu'ils ont fait, pendant près de 10 ans, les seuls villages qu'ils massacraient, c'est là où il y a des Noirs, pas là où il y a des Arabes. Même les terreaux sont racistes. Ils font la discrimination dans leurs crimes. Mais c'est incroyable de voir ça. Et M. Tebboune veut nous faire croire au monde entier que l'Algérie est un pays respectable. Les amis, il y a un problème là. Il y a un problème grave. Et c'est grave, c'est pas normal. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable qu'on en arrive là, mais c'est malheureusement la réalité.
Donc, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que s'il y a eu ce bombardement, ce n'était pas par hasard, mais c'était parce que il y avait une réunion de haute intensité, une réunion très importante, où les terreaux allaient prendre un coup dur si on avait pu les éliminer. Les trois là, qui étaient à cette réunion. Ils allaient prendre un coup dur et ça allait prendre du temps pour qu'ils se relèvent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.